Bonjour et bienvenue sur Affinity Designer. Nous allons aujourd'hui parler de l'outil texte, donc qui, comme son nom l'indique, va vous permettre de mettre en place du texte à l'intérieur de votre composition. Alors, vous avez dans la boîte à outils, sous les formes primitives, l'outil texte. Alors vous en avez deux, vous avez l'outil texte artistique et texte en zone de texte. Donc typiquement, l'outil texte artistique est celui qu'on peut utiliser si nous n'avons qu'une seule ligne de texte à gérer. De même que si on souhaite faire en sorte que notre texte suive un tracé, une courbe. Et autrement, l'outil zone de texte qui lui au contraire est à utiliser si vous avez donc du multiligne à mettre en place ou si vous souhaitez créer ce qu'on appelle du texte captif. Donc en gros, ligne simple, multiligne, texte curviligne ou texte captif. On verra en quoi ça consiste exactement un petit peu plus tard. Alors en tout cas, si vous prenez l'outil texte artistique, vous avez juste un simple clic à faire. Si vous maintenez le clic, ça vous permet de gérer en plus la taille du texte que vous mettez en place. Mais en tout cas, on est sur une ligne de texte, et le texte du coup est déformable, c'est-à-dire que si vous utilisez les poignées que vous avez dessus, c'est comme pour les formes primitives ou les objets que vous tracez, vous agrandissez ou réduisez, voire déformez le texte. Vous pouvez aussi lui appliquer des rotations. C'est pour ça qu'on appelle ça un texte artistique, c'est parce qu'il est déformable au même titre qu'une forme. Si vous double-cliquez dessus, vous pouvez modifier son contenu et repasser sur l'outil donc déplacer pour pouvoir le sélectionner, le déplacer et utiliser les poignées. Alors ensuite, quand vous êtes sur ce mode-là de texte, vous avez en haut des options relatives au texte, donc au caractère. Donc vous avez dans un premier temps la police utilisée. Donc sachez que vous avez plusieurs familles de polices qui existent, les deux plus connues étant les polices bâton ou sans sérif, et ensuite les polices au contraire avec empattement ou avec sérif. Donc les deux grosses familles. Après vous avez aussi les polices de type script en attaché. Mais c'est essentiellement les sans sérif avec sérif. Donc la plus représentative des sans sérif, c'est la police Arial, et la plus représentative des polices avec sérif, c'est le Time. Donc pour vous montrer la différence, allez, on va remettre du Arial. Donc vous voyez que là on n'a pas d'empattement sur le caractère, au niveau de la base du caractère. Si par contre, hop, on va chercher du Times, là par contre vous voyez effectivement l'empattement sur la typo. Alors sachez d'ailleurs que si vous passez par le site dafont.com ou dafont.net, c'est le même, vous aurez à ce moment-là accès à tout un tas de polices, soit complètement gratuites, soit libres de droit pour une utilisation personnelle, ou certaines payantes, et qui notamment vont vous proposer la thématique du sans sérif ou du avec sérif. Donc en tout cas voilà, dans un premier temps effectivement vous allez avoir la police utilisée. Hop. Police de caractère. Vous avez ensuite la variante de la police, si c'est du régular, si c'est du bold, de l'italique, etc. Ça dépend de la typo que vous utilisez. Certaines ne sont disponibles qu'en régular, mais en gros c'est la mise en gras italique, en plus gras que gras, comme le black par exemple. Donc vous avez plusieurs variantes généralement disponibles en fonction de la typo. Puis à côté vous retrouvez la taille de police, et vous pouvez spécifier une valeur vous-même en points si vous le souhaitez. Vous avez ensuite les attributs gras, italique, souligné, qui eux pour le coup sont indépendants de ce que vous mettez ici. C'est-à-dire qu'une typo qui aurait pas du bold par exemple, vous pourriez malgré tout, grâce à ce bouton-là, la mettre malgré tout en bold même si elle n'a pas la variante existante. Idem pour l'italique, et ensuite vous avez le soulignement. Et à côté de tout ça, la couleur que vous pouvez également gérer, couleur de texte, voire dégradé de couleur, que vous pouvez également mettre en place sur ces textes artistiques, associé à l'outil donc remplissage qui vous permet de définir votre dégradé au niveau de son étendue
et de son type également. Non. Vous avez ensuite ici les alignements, si vous souhaitez centrer le texte, la ligne à gauche, la ligne à droite, le justifier, et vous voyez ça n'apporte aucun effet, tout simplement parce qu'on n'est pas sur du multiligne, on est sur une ligne de texte. Vous avez ensuite les listes à puces ou listes numérotées, et vous pouvez également convertir en courbe le texte, ce qui fait que maintenant vous avez un groupe. Si vous double-cliquez dans le groupe, vous obtenez les éléments distincts, et surtout avec la flèche blanche, vous allez pouvoir éventuellement retravailler la typo à votre convenance. Voilà. C'est ce qu'on appelait en tout cas dans Illustrator la vectorisation de police. Alors, les options que vous avez en haut, vous les retrouvez également un peu plus détaillées en passant par affichage, studio et caractère. Voilà, vous retrouvez effectivement tout ce qui est en haut, plus des options, notamment ici le VA, l'interlettrage, qui permet d'espacer ou au contraire de rapprocher les caractères. Vous avez également la possibilité de modifier la hauteur de ligne de base et l'interligne, donc si vous avez un paragraphe de plusieurs lignes. Donc ce qui là sera pas visible sur ce type de texte là. Vous avez le texte aussi barré simple, barré double, en plus donc du soulignement de base. Et vous avez vu là, vous avez en plus pour le soulignement et le texte barré la possibilité de choisir la couleur du soulignement, qui peut être différente de celle du texte, qui de base ici est noir. Là je peux mettre une couleur de soulignement différente, sans que ça pose souci, et voire même en plus barrer le texte, et avoir une couleur de texte barré encore différente. C'est tout à fait possible. On a aussi l'étirement de la typo, l'inclinaison de la typo, en degrés. Alors vous voyez que l'étirement on est à 45 parce que j'ai déformé le texte. Normalement on est censé être à 100% en haut et en bas, ou en tout cas avoir au moins la même valeur en haut et en bas pour pas avoir un texte déformé. Voilà, globalement les options que vous pourriez avoir à ce niveau-là. Vous avez ensuite donc avec ce même outil texte artistique la possibilité de faire suivre au texte un tracé. Donc vous pourriez par exemple à l'aide de l'outil plume créer une courbe de ce type-là, sélectionner votre courbe avec l'outil déplacer, prendre ensuite votre outil texte artistique et cliquer à l'endroit où vous souhaitez mettre en place le texte. Alors là vous voyez le curseur qui était sous cette forme-là avec un A majuscule est censé vous donner ceci, un T avec une espèce de courbe en dessous. Là ça veut dire que vous pouvez cliquer pour ancrer votre texte sur la courbe à ce niveau-là, c'est-à-dire au-dessus. Si je clique en dessous, j'ancre le texte en dessous, c'est pas la même chose. Là je vais cliquer ici au-dessus et vous voyez j'ai un petit taquet vert. Je peux commencer à taper mon texte qui va s'inscrire donc en suivant tout simplement la courbe. J'ai tapé un peu trop, ce qui fait que là vous voyez j'ai débordé de la courbe, donc hop il s'inscrit ensuite par le dessous, il continue. On va retirer ce qui est annexé pour vous montrer quelques éléments. Donc là effectivement on verra que le centré du coup fonctionne alors qu'il marchait pas tout à l'heure, de même que la lignée à droite, la lignée à gauche. Par contre le justifié là ne marche pas pour le coup puisqu'on n'a qu'une seule ligne. Ou alors il faudrait utiliser la justification totale, tout justifié pour que les espaces soient recalculés de manière à caler le texte à gauche et à droite. Les autres options restent identiques, la couleur de texte, la typo utilisée, la taille, mais voilà en tout cas l'intérêt aussi de ce texte artistique. Et donc si par rapport à ça j'avais pris l'outil texte et j'avais cliqué ici en dessous et pas au-dessus avec l'outil mais proche de la courbe, vous voyez à ce moment-là le texte se serait inséré en dessous. Donc voilà un
petit peu l'idée. Alors ça marche aussi avec les formes de ce type-là. Si vous insérez donc votre forme et qu'avec l'outil texte artistique, vous cliquez donc par exemple ici au niveau du tracé, vous allez donc ancrer le taquet et vous allez pouvoir taper votre texte. Voilà. Alors au passage, ce petit taquet vert, vous pouvez très bien maintenir le clic dessus et bouger ce taquet pour redéfinir d'où part le texte au niveau du tracé. Et idem, vous voyez, si je le mets ici, il va se rapprocher du taquet rouge qui signifie que c'est la fin tout simplement de la zone de texte. Et à ce moment-là, il s'insère ensuite par le dessous. Mais rien qui vous empêche de dire ce taquet rouge, hop, je le mets jusque là. Ne serait-ce que par rapport à l'alignement, hein, du coup si je centre le texte, il sera centré par rapport à tout cet espace entre le taquet vert et le taquet rouge. Donc voilà ce que ça donne au niveau du placement de texte. Voilà. Donc voilà, vous pouvez tout simplement maintenir le clic et redéfinir la position donc du démarrage et du stop du texte. Ensuite, vous avez sous l'outil texte artistique l'outil zone de texte. Alors lui, il est un peu différent. Vous allez maintenir le clic pour tracer une zone qui tout simplement contiendra votre texte. Je vais faire des copier-coller. Pour remplir cette zone, je vais appuyer sur Entrée pour faire un deuxième paragraphe, voire un troisième. Et voilà ce que ça donne. Alors vous voyez que là, si j'utilise les poignées, je vais pas agrandir ou déformer le texte, je vais juste modifier la taille de ma zone de texte. Et du coup, le texte à l'intérieur va se recaler, va se repositionner par rapport à la nouvelle zone disponible. Bon. Donc on n'est pas sur de la taille de texte ou déformation de texte, on est sur de la taille de zone de texte. Ensuite, en haut, vous avez les mêmes options que ce qu'on avait avec le texte artistique, à savoir la typo, la taille, les attributs, la couleur, les alignements qui là, pour le coup, sont les alignements du caractère, enfin des caractères à l'intérieur de la zone de texte, donc aligné à droite, la justification totale ou justification à gauche, ce qui fait que ce sont toutes les lignes sauf la dernière ligne de paragraphe qui s'aligne en justifié, à gauche et à droite, et la dernière ligne qui elle est alignée à gauche, comme on le voit ici pour chacun de ces trois paragraphes. Donc la justification au centre, c'est pareil, hein, les premières lignes de paragraphe sont justifiées, et la dernière ligne, elle, pour le coup, est centrée. Ou justification à droite, dernière ligne à droite, et justification totale, voilà, encore une fois, c'est toutes les lignes qui sont justifiées, et du coup, on se retrouve avec des espaces pour la dernière ligne qui sont quand même assez conséquents. On retrouve aussi la palette caractères avec des options un peu plus poussées, hein. Donc ça suppose aussi que vous sélectionniez les éléments que vous souhaitez mettre en forme. Bon. Je ne l'ai pas précisé, mais c'est important. Là, pour le coup, on pourrait aussi activer, en passant par affichage et studio, la palette paragraphe. Alors la palette paragraphe, qui du coup vient se caler à côté de la palette caractère, on retrouve à l'intérieur la notion d'alignement, mais on retrouve aussi les espacements. Par exemple, je pourrais dire ce paragraphe-là, alors même pas besoin de le sélectionner, il suffit de cliquer dessus, on lui met un retrait à gauche, c'est-à-dire qu'on le décale par rapport à la gauche de la zone de texte. Oui, j'ai mis 20 pixels à gauche. Là, on aurait le retrait par rapport à la droite. Pareil, je peux mettre 20, auquel cas le texte s'arrête 20 pixels avant la fin de la zone de texte. Pareil au-dessus, pareil après le paragraphe, en dessous du paragraphe. Là, vous avez le retrait uniquement de première ligne, pour le coup. Si je le mets à 40, c'est que la première ligne qui se décale, du coup, à 40 pixels par rapport au bord de la zone. Donc voilà, vous avez même la gestion éventuellement des tabulations et taquets de tabulation. On va pas aborder cette notion-là. On rentre vraiment dans de la notion de traitement de texte et c'est pas l'objectif sur Affinity Designer. Et pour chaque paragraphe, vous pourriez avoir donc un réglage par l'intermédiaire de cette palette paragraphe.
Autre possibilité aussi, peut-être la nécessité de devoir faire ce qu'on appelle un habillage de texte d'image. Je vais venir placer une image pour vous illustrer ça. Donc par exemple, on va mettre cette image-là. Voilà. Et on aimerait avoir du texte qui vienne se positionner sur la gauche du panneau publicitaire, mais en épousant les contours du panneau. Et pas juste une simple zone de texte comme ça rectangulaire, où là on est un peu éloigné des bords du panneau. C'est tout à fait possible, et ça se fait en deux temps. Alors la première étape, c'est de prendre par exemple la plume ou une forme primitive, ça pourrait être une forme primitive, que vous allez convertir en courbe, de manière à pouvoir ensuite prendre les différents points et les déplacer donc à l'endroit voulu. Donc là par exemple, on va déplacer celui-là ici. Lui on va le descendre, on va le rapprocher un peu. Vous voyez, alors on épouse en gros les formes du panneau. Alors on aurait pu le faire à la plume, tracer à la plume. Deuxième étape, donc vous prenez votre tracé, vous allez chercher l'outil zone de texte, et avec cet outil, vous allez cliquer à l'intérieur de votre forme. Et là, vous voyez le curseur, on a une espèce de pentagone avec un T à l'intérieur, donc ça veut dire qu'on va créer du texte captif, ce qui n'est pas le cas si je me mets à côté, là je crée une zone de texte classique. Donc voilà, on se met à l'intérieur, et tout simplement, il ne nous reste plus qu'à taper notre texte. Et vous vous rendez compte que le texte, vous voyez, se cale par rapport au tracé qu'on a effectué. Donc on a créé un habillage tout simplement de texte. Alors là c'est vrai qu'on le voit pas bien parce que j'ai à peu près les mêmes mots partout, mais voilà ce que ça donne. Peut-être ça se verra mieux si je crée une justification derrière, voilà. On a bien le texte qui épouse le contour de l'image. Donc voilà pour ce qui était de la gestion du texte artistique et zone de texte dans Affinity Designer, et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo.